Europe Matin, Le 6-9. Théo Manval. 8h47, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, nos idées pour partir dans l'Hexagone, soutenir nos régions, nos zones touristiques. Et on prend la direction d'Albi ce matin. Bonjour Audrey Bédier-Bonne. Bonjour. Guide conférencière à l'Office de tourisme d'Albi, cité épiscopale bien sûr, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Quels sont les incontournables? Qu'est-ce que vous nous conseillez vraiment d'aller visiter? Alors, si vous venez, on va dire, de façon familiale ou individuelle, eh bien évidemment, il y a la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi à venir visiter. Il y a le palais des évêques dans lequel vous avez le musée Toulouse-Lautrec, il y a le musée La Pérouse, il y a tout le centre-ville historique, il y a la partie médiévale, la partie Renaissance, et vous avez près de 64 hectares à découvrir à pied avec 3 circuits touristiques qui sont tous différents les uns des autres, et aller faire des petites balades sur le Tarn ou passer sur le Pont-Vieux qui est lui classé aussi au patrimoine mondial de l'humanité. Donc Ça fait voilà, il faut en profiter. déjà un très beau programme. Alors vous menez certaines visites et notamment je crois que vous faites une sorte de cluedo géant. C'est vous qui avez lancé ça, racontez-nous. Alors en fait, c'est l'association des guides interprètes du Tarn qui a lancé cette idée de faire un cluedo géant justement pour... tout le monde connaît le cluedo, tout le monde aime bien les enquêtes policières. Et bien en fait là, on va se pencher sur diverses thématiques. Alors je vous dis pas tout parce que sinon ça serait Il faut spolié venir totalement. voir, bah oui. Voilà, il faut venir voir. Mais ça se déroule dans toute la ville d'Albi. Il y a beaucoup de participants et donc ce sont tous des guides conférenciers et des amateurs d'histoire qui viennent, on va dire, mettre en place cette animation. Simplement Et pour ça donner fait- un petit peu idée, c'est pendant 2 heures des énigmes à résoudre sur des histoires qui vont du XIIIe siècle au début des années 1900, hein, c'est ça? Exactement, voilà. Cette année, on s'est basé un petit peu sur la Renaissance dans Albi, puisqu'Albi est connue à l'époque de la Renaissance pour le commerce d'une plante tinctoriale qu'on appelle le pastel. Et donc voilà, ça tourne autour de cette idée, on va dire, des commerçants de pastel, mais je n'en dis pas plus. Voilà, il faut garder le mystère. Un tout petit dernier mot, parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à déguster évidemment, une ou deux recettes albigeoises particulières. Alors la recette albigeoise particulière, si vous venez manger à Albi, évidemment on est dans le sud-ouest de la France, il y a le cassoulet albigeois. Il est à base de poisson, attention, ne mangez pas à la base de viande. Il est à base de poisson blanc et de safran, donc ça D'accord. c'est le cassoulet albigeois. Et sinon vous avez le petit radis rouge chaud au foie de porc salé. Ça aussi, c'est une spécialité gastronomique. C'est toujours très léger dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, on reste dans quelque chose de très léger. Et sinon, vous avez comme pâtisserie le petit Jeannot, qui est une base de pâte de pain qui est, on va dire, pochée ensuite à l'eau et dans lequel on va rajouter de l'anis. Donc il faut évidemment aimer l'anis. Et la gimblette, c'est un petit peu la même chose. C'est en forme d'anneau et à l'intérieur, il y a du cédrat ou actuellement, on y met de l'orange confite. Merci beaucoup. Si vous êtes en vacances dans le sud-ouest de la France, Albi, à ne pas manquer, à voir, à déguster. Merci beaucoup Audrey Bédier-Bonne, Mais de guide rien. conférencière à Albi. On viendra vous suivre dans ces rues médiévales. Très bel été.